Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter la paire de baskets pour le gain en jetons JMT dans l'application StepN et on va ouvrir en direct les 4 sockets de cette paire de baskets afin de découvrir la qualité de chacune des sockets. C'est parti. Donc pour commencer, juste pour rappel, ça c'est notre paire de baskets principale pour le gain en jetons JST et l'obtention des Mystery Box. On avait également réalisé une vidéo sur la chaîne YouTube où on ouvrait en direct les 4 sockets de cette paire de baskets et on avait pu constater avec satisfaction qu'on avait obtenu 2 petites oreilles sur chacune des sockets, ce qui correspond à une qualité rare de socket que lorsqu'on obtient 2 petites oreilles. Donc on avait vraiment eu 4 sockets rares, ce qui correspond à la qualité de la paire de baskets, donc c'était vraiment satisfaisant, on était vraiment content. Maintenant, concernant cette paire de baskets, on va voir en direct qu'est-ce qu'on obtient si on a autant de chance, moins de chance, plus de chance. Donc ça me permet de rebondir sur les probabilités d'obtention de la qualité des sockets en fonction de la qualité de la basket. Donc là, on est sur une basket de qualité rare. Il faut savoir qu'il y a des probabilités en fonction de la qualité de la basket, donc des pourcentages d'obtention de qualité de socket. Donc avec une basket rare, j'ai 10% de chance d'obtenir une socket common, j'ai 30% de chance d'obtenir une socket uncommon, j'ai 50% de chance d'obtenir une socket rare, j'ai 10% de chance d'obtenir une socket épique, et j'ai aucune chance d'obtenir une socket légendaire. Donc à quoi ça correspond, common, uncommon, rare, épique, légendaire concernant les sockets, comment les identifier et quels sont les bonus. Donc une socket common, en gros, si tu la déverrouilles et tu n'as aucune petite oreille autour de la socket, ça veut dire que tu as une socket common et que tu n'as pas de bonus dessus. Si je déverrouille ma socket et que j'ai une petite oreille qui apparaît, c'est que j'ai une socket de qualité uncommon et j'ai un bonus de plus 10%. Si j'obtiens 2 petites oreilles sur la socket, c'est que j'ai une socket de qualité rare et j'ai un bonus de plus 20%. Si j'obtiens 3 petites oreilles sur ma socket, c'est que j'ai une socket de qualité épique et j'ai plus 30%. Et si j'obtiens 4 petites oreilles, j'ai une socket de qualité légendaire et là j'ai un bonus de plus 50%, mais là ce sera pas possible, j'ai aucun pourcentage de réussite, de probabilité. Lorsque j'ai une basket rare, je ne peux pas avoir de socket légendaire. C'est uniquement possible avec des baskets épiques ou des baskets légendaires. Il me semble qu'avec une basket épique, tu as seulement 10% de chance d'obtenir une socket légendaire avec les 4 petites oreilles, un bonus de plus 50%, et avec une basket légendaire qui n'est pas encore activée dans l'application StepN, on aura 40% de chance d'obtenir une socket légendaire avec les 4 petites oreilles, soit le bonus de plus 50% sur la gemme que tu intègres à l'intérieur. Donc là, on va dire que je suis sur une qualité de basket rare. Donc si j'obtiens 2 petites oreilles sur chacune des sockets, je serai vraiment content. Ça sera vraiment en cohésion avec la qualité de la basket. Après, ça peut très bien se cumuler et se corriger sur les 4 sockets. Je peux très bien en ouvrir une, avoir seulement une petite oreille. La prochaine, j'en ai 3, donc ça compense. Donc on va dire sur l'ensemble des sockets, ce serait bien que j'obtienne, on va dire au total 8 petites oreilles sur l'ensemble. Ça correspondrait avec la qualité de la basket rare. Après, c'est le hasard, c'est le jeu, on va dire. Donc, à voir si on a plus que 8 petites oreilles au total. Si on en a 8, ça correspond. Si on en a moins, on verra bien. En tout cas, on va juste présenter juste avant rapidement la basket. Donc, basket, donc tu as compris, c'est une qualité rare. C'est de type walker, donc plutôt pour la marche, la tranquille, marche rapide. Elle est level 30, on l'a montée au maximum. On n'a pas encore attribué ces 240 points d'amélioration suite aux montées de niveau. On gardait vraiment ces points pour cette vidéo justement. Et on voit qu'elle n'a jamais été utilisée pour la fabrication de nouvelles paires de baskets NFT dans StepN. Donc c'est une basket, on va dire, montée au niveau maximum, neuve. Donc maintenant, c'est parti. Petit moment d'excitation, de stress, d'adrénaline. On va déverrouiller les sockets de cette paire de baskets en direct. Donc je pense que je vais commencer par les sockets bleu foncé, violet, donc sur l'attribut résilience. Et ensuite on va passer aux 2 sockets sur l'attribut confort de couleur rouge. Je t'avoue que si j'obtiens moins, voire pas du tout de petites oreilles sur les sockets résilience, c'est pas très grave parce que voilà, en fonction de la stratégie pour cette paire de baskets, c'est pas très important les petites oreilles sur les 2 sockets résilience. J'espère vraiment obtenir au moins 2 petites oreilles sur les conforts, voire même 3 petites oreilles, tu vois, avec le bonus de plus 30% qui serait vraiment super pour cette paire de baskets
avec l'attribut confort qui est déjà bien monté à 41,6. Mais bon, on croise les doigts et on va voir ça en direct ensemble. Donc c'est parti, je commence avec la première socket, donc résilience. Donc 50 GST pour l'ouvrir. Allez, c'est parti. On confirme. Ok, deux petites oreilles, donc c'est une socket de qualité rare. Ça correspond avec la paire de baskets. Allez, deuxième socket résilience. Ok, ça correspond également. Donc là, on a deux sockets résilience avec plus 20% sur chacune des sockets, donc socket de qualité rare. On espère avoir la même chose pour les conforts, voire plus, mais allez, c'est parti. Ok, bon là, on a eu pas de chance, on a eu une socket confort common. On a 10% de chance d'obtenir ça, et là, on n'a aucun bonus dessus. Donc là, j'espère vraiment que la prochaine, j'ai au moins deux petites oreilles. Allez, on croise les doigts. Oh là là, j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Les deux conforts, j'ai eu aucun bonus dessus, alors que c'est une basket qui était destinée au gain en jetons GMT. N'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que t'en penses, mais là, je t'avoue que je suis quand même assez déçu sur ce coup-là, mais bon, c'est du direct. Du coup, on a découvert ça ensemble. J'ai vraiment pas eu de chance. J'aurais plutôt préféré l'inverse, tu vois, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, et on va quand même la garder pour le gain en jetons GMT dans l'application Stepn. Donc, maintenant, on va attribuer les 240 points d'amélioration sur cette paire de baskets. Donc là, je vais pas le faire en direct parce que je t'avoue qu'au niveau sonore, c'est assez désagréable et ça prend du temps, mais c'est 240 points. Donc là, en plus, justement, qu'on a eu aucun bonus sur les sockets confort, on va être focus, on va tout mettre sur l'attribut confort et on va insérer les gemmes à l'intérieur des sockets. Et on va voir dans la prochaine vidéo justement où est-ce que ça nous mène tout ça en termes de score. Et on va voir les stratégies qu'on va mettre en place pour gagner un maximum de GST et comment est-ce qu'on va faire notre stratégie globale sur l'ensemble du compte Stepn. Comment est-ce qu'on va alterner entre le gain GMT, le gain GST et l'obtention des Mystery Box. D'ailleurs, on va aussi prochainement sur la chaîne YouTube faire des tentatives d'amélioration de gemmes confort de level 1, 2 et 3. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer ces prochaines vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et je te dis merci pour ton visionnage déjà. Bonne chance dans l'aventure Stepn, bonne course. Allez, ciao la team.